Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence et de jouir de sa parole, de sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur donc pour ce mercredi. Ce matin, nous voulons prier pour les malades. Il est important qu'après un temps, après avoir écouté la parole de Dieu, que nous prenons également un temps pour prier pour les malades. Jésus-Christ est venu, on a vu Jésus-Christ plusieurs fois pendant sa marche sur la terre, comment il priait, il guérissait ceux qui étaient malades, tous ceux qui venaient à lui et qui étaient malades et qui aspiraient à la guérison. Il priait pour eux. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible parle clairement de Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Il faisait du bien en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce qu'il dit. Je vais lire rapidement le verset au nom de Jésus. Il dit ici, nous sommes, il dit, ensuite Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Ici, la Bible dit bien que il guérissait tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Il guérissait, on guérit les malades. Amen. La Bible dit, il guérissait tout ce qui était tombé sous le pouvoir du diable. Donc, les malades, la maladie est une manifestation du pouvoir du diable. La Bible dit que il guérissait donc tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. S'il guérit, il guérit la maladie. Donc, cette maladie, non, non, c'est quoi? Ça s'exprime, ça se manifeste, c'est l'expression, n'est-ce pas, du pouvoir du diable. Dans d'autres textes, dans d'autres versions, il est écrit, il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Comme pour dire que l'emprise, ou alors l'empire, ou alors le pouvoir du diable, c'est, n'est-ce pas, l'oppression, sont les maladies. Il y a donc plusieurs sortes de maladies. Les maladies sont toute espèce de maux qui ont trait à notre chair, à notre âme et même à notre esprit. Donc ces maladies-là, la Bible nous présente cela comme étant l'empire de Satan, comme étant le pouvoir de Satan manifesté, comme étant l'expression, n'est-ce pas, de la puissance de Satan, de l'esclavage. Donc la maladie est une forme d'esclavage. C'est une manière pour Satan de tenir les hommes captifs. Il y a donc des maladies qu'on peut soigner dans les hôpitaux par les herbes, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la science humaine. Et c'est Dieu qui a donné aux hommes cette sagesse-là. Il y a, n'est-ce pas, d'autres maladies qui sont des maladies incurables, c'est-à-dire des maladies qui ne sont pas, n'est-ce pas, traitables à l'hôpital. Il y a également d'autres maladies qui sont incurables, mais n'est-ce pas, qu'on donne des traitements à vie, par exemple des cancers et beaucoup d'autres maladies encore, qui, n'est-ce pas, des gens prennent des traitements à vie. Il y a beaucoup de maladies comme ça là, qui sont incurables. Et enfin, il y a des maladies dites mystiques. Les maladies dites mystiques sont des maladies dont qu'on ne peut pas voir à l'hôpital, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, par des examens, par des appareils, les voir à l'hôpital, mais qui agissent puissamment dans les vies. Les maladies mystiques aussi sont des maladies dont on n'a pas trouvé des traitements physiologiques, mais qui agissent réellement. Quoi qu'il en soit, toute maladie, n'est-ce pas, est une manifestation, est une expression du pouvoir de Satan, du pouvoir maléfique, parce que la maladie n'est pas en Dieu. Nous avons vu Adam et Ève quand ils vivaient au jardin d'Éden, personne d'entre eux n'était malade. On n'a pas vu Jésus-Christ malade, on n'a pas vu, n'est-ce pas, le Seigneur malade. Amen. Donc, la maladie n'est pas de Dieu, la maladie est issue de Satan et elle est liée au péché. C'est pourquoi ici, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 22. Il dit, il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonges injurieux, il ne ripostait pas d'injures quand on lui faisait souffrir. Il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui, il a pris nos péchés sur son corps et les a portés dans son corps sur la croix afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est pas ses blessures
que vous avez été guéris. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Il est dit clairement que il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur nous nos péchés, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Vous voyez ici qu'il y a un lien puissant entre le péché et la maladie, entre le péché et la maladie. Donc, la maladie n'est qu'une manifestation du péché, c'est un signe avant-coureur de la mort. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois après qu'on vient le jugement. Et la Bible dit aussi que tout homme qui pêche, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Donc, pour me dire que lorsqu'on pêche, ce qui vient après, c'est la mort. Alors, pourquoi nous sommes malades? Parce que la maladie est dans le trait d'union entre le péché et la mort réelle, la mort physique. Amen. Donc, ici, il faut comprendre que la mort, la maladie, tel qu'on vient de les citer tout à l'heure, ce sont des signes qui montrent clairement que la mort est là. Et quand la vie vient, la vie que Jésus-Christ dit, je vais lire ici dans le livre de Jacques chapitre 5, d'abord dans Jacques chapitre 5, Jacques, n'est-ce pas, attribue la présence de la maladie au péché. C'est ça que Jacques dit. Il le dit très, très clairement et c'est sans appel. Quand il parle ainsi, il dit Jacques 5, verset, nous allons lire verset 14. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait l'onction au nom du Seigneur. La prière faite avec force sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand on juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Nous étions en train de dire tout à l'heure que Jésus-Christ est donc venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. N'oubliez pas qu'il s'est présenté à Marthe et à Marie comme étant la résurrection et la vie. Dans Jean 10, verset 10, la parole de Dieu déclare ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. On a donc vu le Seigneur Jésus-Christ guérir. Et quand il guérissait, il déposait en ces hommes la foi. Parce que la foi vient de lui. C'est lui qui communiquait aux hommes la foi d'être guéri. On a vu la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans toucher son manteau guéri. On a vu, n'est-ce pas, ce lépreux. Lorsque Jésus descendait de la montagne, Jésus, n'est-ce pas, il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux, sois purifié à l'instant, sans toucher par la parole. Donc il est possible qu'en priant en ligne, comme je vais faire tout à l'heure en quelques minutes, que tu sois guéri, que tu sois à l'hôpital, que tu sois chez toi ou en route dans le véhicule, bien dans l'avion, dans un train, dans n'importe quel moyen de transport, ou bien en route, alors tu vas n'est-ce pas, te mettre dans des dispositions pour que tu puisses recevoir la prière. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui sont connectés avec moi et qui sont connectés avec moi en toi. Seigneur, je vais te présenter cette communauté de malades, cette communauté, Seigneur, d'aspirants, ces gens qui ont la foi en toi, qui attendent ta main, ta puissance, qui sont certainement couchés sur des lits incapables de se mettre debout, de s'asseoir. Éternel, je prie afin que tu tends ta main. Éternel, je te prie, toi qui vois les hommes, les cœurs, qui sont les cœurs et les reins. Papa, je te les présente, Seigneur, ce matin, afin que ta puissance parcourt maintenant la terre, partout ce vos arrivera, qu'il y ait des guérisons instantanées, qu'il y ait des guérisons immédiates au nom de Jésus, qu'il y ait des délivrances immédiates au nom de Jésus, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour guérir, délivrer, agir, guérir, délivrer, agir, se manifester puissamment dans les vies. Père, je chasse, Père, je révoque toute maladie, tout esprit immonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je révoque tout esprit de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, je chasse maintenant des vies, tout esprit de maladie au nom de Jésus, quelles que soient les maladies incurables, les maladies mystiques, les maladies qui sont traitables par l'hôpital. Je commande que ces maladies vous quittent au nom de Jésus. La paralysie du corps complète, j'ordonne qu'elle vous abandonne. Les problèmes de leucémie, de cancer vous abandonnent. Les problèmes d'hépatite vous abandonnent. Les problèmes de sida, de fibrome vous abandonnent.
Au nom de Jésus, les problèmes de nerfs, les problèmes des yeux, les problèmes de tête, de cerveau, vous quittent maintenant. Père, je prie au nom de Jésus pour tous qui m'écoutent, Père, afin que tu les guérisses. Toi qui es le véritable médecin, Père, guéris. Père, guéris. Merci, Père, parce que tu guéris Saint-Esprit, tu guéris tes serviteurs et tes enfants. Au nom de Jésus qui de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled. Bled Bethlehem, soyez béni au nom de Jésus. Amen.